viens d'arriver devant mon hôtel et regardez ce que j'ai en face, c'est incroyable. Regardez ça. Rainfall City. Ok, là je suis monté dans l'immeuble. J'attends. En fait, le check-in, tu dois contacter l'hôtel sur WeChat. Du coup, là, j'attends qu'on me donne le numéro de chambre et tout. Mais par contre, là, l'immeuble, il est insane. L'immeuble, il est fou. Carré. Ok. C'est parti. Putain. 30, là, dites-vous, ok? Retenez, hein. J'ai payé 30 € la nuit, pardon. Hop. Déjà, bon, la salle de bain. Ok. Ça va. Classique. Hop. Ensuite, du coup, un big miroir ici. Ça, c'est incroyable. Et là, oh là 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 là. Un petit loft avec, regardez-moi ça. Oh, incroyable. Oh putain, insane. Oh, je suis emballé là. Petit lit avec vue sur la ville. C'est insane. Putain, vivement la nuit. Parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Chongqing et Chengdu, enfin les villes en Chine, les grosses métropoles en Chine, c'est la nuit que ça brille. Hop, et regardez, il y a quoi? Mais évidemment, un étage. Oh, putain, oh, j'ai fait le bon choix, je crois. Et l'étage, du coup, avec un autre lit. Celui où je vais vraiment dormir dedans, je pense. Parce qu'à la fenêtre, enfin, quoique, je sais pas. Et voilà. Incroyable. Putain, c'est trop stylé. Vous voyez? Avec une deuxième salle de bain. Ok. Et je retrouve mes toilettes électroniques. Bon, allez, on se retrouve à tout à l'heure à Raffle City. Les gars, là, c'est ce qu'on appelle une ville de tarés. Là, c'est vraiment une ville unique au monde. Là, what the fuck. Ici, nous sommes à Jifang Bay, l'une des attractions entre guillemets principales de la ville. Bon, en fait, c'est juste une rue commerçante avec une place au plein milieu, comme ça. Ce n'est absolument rien d'extraordinaire, mais au moins c'est fait. Je rentre à l'appart, à l'hôtel. Je suis explosé et je vais juste dormir en fait. Pas plus compliqué que ça. Et voilà. Hein. Mais en tout cas, la ville, bonne vibe. J'aime bien. C'est cool. C'est vraiment la première ville où. Bah, j'ai bien aimé les autres, hein, je dis pas. Hein. Mais là, c'est une ville où genre je sais que je peux marcher, et kiffer. Je suis bien situé aussi, ça joue beaucoup, mais même j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits stylés en fait dans la ville. Et qu'un peu partout tu peux être impressionné. Et ça c'est cool. Bon allez, c'est la fin de ce premier jour, en tout cas cette arrivée à Chongqing. À demain. Jour 6 du voyage, je pense, si je dis pas de bêtises. Deuxième journée à Chongqing, même si hier c'était pas une journée complète, mais on a quand même fait pas mal de trucs, je pense. Ici, il est tard, hein. Je vous avoue que j'ai dormi cette nuit puisque il est 12h20. Je suis arrivé depuis 10h30, mais là je me suis relaxé et tout puisque je suis éclaté.
Hier, en fait, quand j'étais à Raffle City, j'étais voir la boutique DJI et du coup, j'avais été voir pour l'Action 5. Comme là, elle est en réduction parce que la nouvelle va sortir la semaine prochaine, ils m'ont dit peut-être. Ben là, elle coûtait que 250 €, ce qui est vraiment rien. Et 250 €, c'est le pack avec le trépied, batterie en plus, boîte de batterie, etc. Du coup, c'est vraiment pas cher là. Et après, ben, je discutais avec le vendeur et je lui disais, ouais, quand je suis venu en Chine, je voulais acheter un drone, etc. Mais à Shanghai, on m'avait dit que si je l'achète, je peux pas vraiment l'utiliser directement, quoi. Et lui, hier, m'a dit que si. En gros, ici, pour le package intéressant à prendre pour moi avec ce drone, c'est le Mini 5 Pro. C'était 7000 yuan. Du coup, 7000 yuan, ça fait 850 €, je crois que c'est. Ce qui est déjà pas cher par rapport à nous en Europe ou ailleurs dans le monde, ce qui est coûte en moyenne 1130 €, je crois que c'est. Sans la taxe, ça fait 770 €. Et là, vraiment, je trouve ça intéressant. Du coup, depuis tout à l'heure, je réfléchis en fait. Là, je réfléchis, vous avoue, ça fait 1 heure que je suis sur mon tel à me dire, putain, est-ce que je le prends ou pas? Et ouais, je sais pas. Là, je vais retourner là-bas. Je vais aller manger un truc dans le centre commercial. Je vais me casser la tête, ça à côté. Et on va voir, hein, ça se trouve, je vais revenir avec un drone en main. Parce que c'est quand même un truc qui est stylé, quoi. Surtout là pour le prix, en fait. Je me dis que même si je l'achète ici, et que je regrette ou quoi, ou je me dis, oh, j'aurais peut-être pas dû, mais en fait, je peux le revendre tranquille en Belgique et je perds pas d'argent. Je vais juste voir à quel point la boîte est grande, à quel point elle est lourde, parce que je dois la transporter du coup. Du coup, désolé, encore une fois, on va retourner à Raffle City. Je sais pas si je vais vous filmer, parce que vous avez déjà vu. Mais après, j'irai un peu centre-ville, voir des trucs, je sais pas quoi, je vous avoue. J'ai pas envie de me casser la tête aujourd'hui. Demain sera une journée un peu plus touriste. Mais aujourd'hui, en soi, la journée touriste, ça sera plus en soirée. Là, je pense que j'ai parlé beaucoup. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Les gars, je suis vraiment désolé, j'ai oublié de filmer ce que je mangeais. Mais en gros, c'est du riz avec du porc, des légumes. Et là, c'était ça. Un pain avec, je crois que c'est du porc aussi. Et des oignons, je pense. C'est très bon. Ah oui, avec un œuf aussi ici. Mais c'est très bon. C'est vraiment une ville de malades. C'est tellement balèze. L'extérieur de Raffle City, mais de l'autre côté de mon hôtel, du coup vue sur la rivière. On a déjà une grande place comme ça. Ah, comme j'ai dit, hein, c'est toujours beaucoup plus stylé durant la nuit. Et c'est comme toutes les métropoles, quoi. C'est comme toutes les grandes villes, que ce soit New York, même Montréal, c'était bien stylé la nuit. Quoique Montréal perso a bien son charme en journée. Ouais, regardez. Là ici je ressors de chez DJI encore, je me suis encore renseigné. Je sais toujours pas si je prends pas. Je pense que je vais le prendre. Ouais, c'est juste que j'en ai jamais utilisé. J'ai peur et tout. C'est un drone, c'est comme 770 balles. Bon, ça se trouve dans 2 mois en fait de 770 €, ça sera rien pour moi parce que je serai giga riche. Non. Bon, là, je vais essayer de faire un plan ou deux avec la caméra et voilà, on est bien. Ça y est, je suis officiellement propriétaire d'un drone. Merci la Chine. 850 € au lieu de 1130. Et maintenant on va se faire rembourser la taxe. Du coup, on va récupérer encore 80 €. 770 € pour un drone qui est sorti il y a un mois, qui coûte quasiment 1200 € partout dans le monde, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Impatient de tester ça, surtout qu'ici on va pouvoir se faire plaisir. On verra ça après. Bon, cette fois, j'oublie pas de filmer mon repas. Du plat curry japonais,
avec des morceaux de poulet en plus et une limonade que je vais pas boire parce que j'aime pas boire autre chose que de l'eau. Mais voilà, comme ça cette fois j'ai pas oublié. Je sais pas, j'aurais dit combien de fois dans cette vidéo, mais cette ville est complètement malade. C'est fou, je kiffe tellement. Là on se dirige vers, je sais déjà plus, Shaharoli, pardon, c'est vrai, Shaharoli. Une recommandation locale pour un point de vue de la ville. Je vais essayer de faire voler le drone là-bas. C'est vraiment stylé. Là on traverse, je crois que le pont s'appelle le Consiman Bridge. Ouais, j'essaie de faire l'accent chinois les gars. Mais ouais, voilà, c'est stylé quoi. Ouais, regardez, il y a un jeu de lumière qui se fait. Incroyable. Ah non, ça fait tout s'allume. Waouh. C'est insane. Putain. Il y a un spectacle de drone les gars. Incroyable. Oh, oh. C'est tellement stylé. Par contre, je me dépêche parce que c'est peut-être une phobie conne, mais j'ai la phobie des ponts. Genre je me chie dessus à chaque fois que je suis sur un pont. Je sais pas pourquoi. C'est horrible. Genre vraiment là je me chie dessus, je trace ma race. Ça fait trop peur. Ça fait vraiment trop peur pour moi. A star crossing night, I saw you in the sky. 生命的插曲，短暂而绚烂。A star crossing night so bright, I saw you in the skyline. Je viens d'essayer de faire voler le drone, je me suis chié dessus, genre je l'ai ramené direct. C'est horrible en fait, c'est quoi, j'ai pas confiance en fait, j'ai pas confiance en la technologie. Je vous jure, je me suis chié dessus, j'en tremble encore, j'en tremble. Je sais pas quoi faire là, faut que je réessaye. Faut que je réessaye parce que c'est un bel endroit et il y a vraiment moyen de faire des trucs. Et je peux le faire, mais je me chie dessus, c'est horrible comme sensation, c'est vraiment horrible. Mais bon là on kiffe la vue quand même, hein, c'est stylé. Hein. Peut-être que j'aurais dû rester à la petite sur terre en fait, les pieds sur terre. Hein. Évidemment comme d'hab, hein, je craque surtout. Mais voilà. Chongqing by night. Bon les gars, je viens de réussir à surmonter ma peur. Vous allez voir des plans, les premiers plans en drone de ces vlogs. Du coup, je vous laisse kiffer. J'espère que c'était bien parce que je n'en sais absolument rien. C'est la première fois que je fais ça. Ça va être de mieux en mieux normalement, j'espère. Je vais découvrir les modes et tout. Parce que là en plus comme un con, j'ai pas filmé en D-Log. Pour les connaisseurs un peu de caméra et tout. Mais ouais voilà. J'espère que ça sera bien. Mais c'est une étape là. On passe dans un autre niveau de vlog. Allez.我还记得第一面见到你，我心是怎样波动。我们间像没有点燃引线，却偏偏遇到火种。Every time I see your face, I wanna risk it all。那些谎言跟烟火缠绕出新的化学作用，作用在我的身上，也包括你周围遍体。如果我让秒针倒走，告诉我你还愿意吗？Could you tell me the reason？ 当时
我找不到人。现在我明白 Only for later 积压在3月半有色，像贪吃蛇一样单调，在这没人的城堡，肆无忌惮的奔跑，听过充满在容。J'espère que vous avez aimé parce que moi j'ai vraiment passé un très bon moment en ma propre compagnie, pardon. C'était vraiment nice. Là je me balade encore, il y a encore des trucs ici. En fait ça n'en finit jamais dans ce pays. T'as vraiment des trucs partout. Partout. Là c'est des souvenirs. C'est vraiment bien. En fait j'ai l'impression que c'est un deuxième truc à explorer, mais là c'est bon, j'ai vu quoi. Là je vous avoue que je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais absolument pas. Je vais me poser, regarder un peu. Parce que le problème c'est qu'ici, en gros les trucs touristiques avec les lumières s'éteignent à 22h30. Et encore, là le pont il est déjà éteint, je vois. Il est 22h. Du coup je sais pas trop ce que je peux faire. Je sais pas si je rentre à l'hôtel et je me pose et demain comme ça je me lève tôt. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Je sais pas. Je vais regarder un peu, c'est pas les trucs encore, mais c'est peut-être sur quoi on va se diriger. Hein. De toute façon, vous allez voir tout de suite. Finalement, nous ne sommes pas à l'hôtel. Nous sommes à Daiji World. C'est un truc lumineux, hein, comme d'hab dans cette ville. Mais je vais vous montrer. En vrai, je sais pas trop c'est quoi. C'est juste qu'on m'a recommandé ça ici. Ouais, voilà. Vous voyez, encore une fois, ce ne sont que des restaurants. Mais c'est un truc un peu... je sais pas c'est quoi. C'est cyberpunk, quoi, comme d'hab, dans cette ville. C'est cool. Ah ouais, ok, c'est cool, ouais. En fait, le truc c'est que j'ai l'impression de tout filmer. J'ai l'impression que je ne fais que ça, mais parce que je suis choqué partout. Genre je kiffe tout. Du coup à chaque fois je me dis je vais sortir la caméra, je vais filmer, je vais parler. Mais j'ai l'impression que je fais ça pendant des heures, tous les jours. Ça se trouve le rendu ça sera pas ça, hein, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai moi ici quoi. C'est que ce pays est tellement fou que je m'arrête pas, j'ai l'impression de ne pas m'arrêter. Regardez ça quoi, enfin, cette ville est... C'est fou, c'est incroyable, trop bien. Je suggère vraiment de venir en Chine. Genre New York c'était ma destination de rêve limite toute ma vie. Et au final j'ai fait une grande déception. Et ici c'était une destination qui n'a jamais effleuré mon esprit. Et cette année je sais pas pourquoi j'ai eu une lubie à me dire vas-y viens en Chine. Et ben franchement je surkiffe. Voilà. Bon, c'est la fin de cette 6e journée de vlog. Plus mouvementée que je le pensais, finalement. J'ai kiffé cette soirée. Et du coup, on se retrouve demain. Hein. Allez. 7e jour du voyage en Chine. Et aujourd'hui, nous sommes à Chikikou, Ancient Town. Du coup, je viens d'arriver. Là, il est 10h25 du matin. Putain, attendez, parce que là, on est à contre-jour. Et du coup c'est un ancien village qui maintenant est devenu touristique et tout, qui est d'ailleurs pas très apprécié par les gens de Chongqing en général. Et du coup là on va les visiter parce que nous sommes des touristes, nous sommes là pour ça, nous sommes là pour visiter ce genre de choses. Je viens de demander au centre de tourisme si je pouvais utiliser mon drone ici, elle m'a dit que non. Du coup fait chier, j'ai ramené pour rien, ça prend de la place dans le sac. Et du poids en plus dans le sac pour rien, mais c'est pas grave, c'est la vie. Je vais peut-être essayer quand même, je sais pas, je vais voir avec les autorités aussi, demander peut-être
avec la police ça passe ou pas. Mais en tout cas nous voilà, on va avancer un peu et voir ce que ça donne. 我住满天下的女孩加一个好男孩，两小口永远在一块。我住满天下的小孩，聪明胜过秀才，智商充满你脑袋。我住尊敬的姑奶奶，36圈的比赛，气不喘面。Je sais pas si vous allez m'entendre, mais c'est tellement blindé, il y a tellement de bruit. Là c'est de la nuisance sonore là. C'est vraiment fou. Et là, hop. Mais ça crie de partout et il y a plein de bruit quoi. Nani? 恭喜你发财，我恭喜恭喜你，我恭喜你精彩，我恭喜恭喜你，最好的请过来，过来，不好的请走开，走开，礼多人不怪。我祝大家小口常开，用心把爱去灌溉，明天要我们更厉害。我祝在世界的舞台跑得比那。 Bon là on va faire un truc que je voulais faire ici en Chine, c'est un nettoyage des oreilles. Je vais pas vous filmer ça parce que ça va être dégueulasse. Ou alors enfin juste le côté, mais je vais pas vous montrer le contenu en tout cas de mes oreilles, bien que je nettoie correctement. Et, je vais essayer ça, hein, ça va être marrant. Ouais c'est 30 watts, du coup ça fait 3,60 €, donc on va tester ça. Bon là du coup j'essaie de trouver un dernier point de vue et après je vais retourner à l'hôtel un peu me poser et au soir on bouge encore pas mal, du coup voilà quoi. C'est beau hein, c'est beau mais c'est pas... c'est un peu moins bien que ce que je pensais quand même. J'ai préféré le truc d'hier par exemple. C'est très... Là c'est vraiment full de touristes quoi. C'est du bruit vraiment à mort. Là ça reste sympa à faire. 家里还传来。Ça y est, je vais enfin manger, j'ai tellement la dalle. Il est 14h13, j'ai trop faim. Et voilà ce que je vais manger. Du coup c'est du bœuf grillé avec des œufs brouillés, oignons verts et coriandre je crois que c'est. Et du riz quoi. J'ai payé un peu cher pour un repas en Chine. J'ai payé 66 yuan. Je crois que ça fait 7 €. Je trouve ça en vrai ça va hein, mais plus cher par rapport au règle général en Chine quoi. J'ai chier. Bon, les œufs sont bons. C'est chaud par contre. Laissons le bœuf. Bon, je viens de sortir de l'hôtel, je me suis bien reposé. Ici, je vais en direction de Arhat Temple. J'ai vu ça vite fait en regardant la carte de drone, ça avait l'air stylé. Et c'est à côté de notre destination du soir, qui est le truc majeur ici à Chongqing, c'est Angadong. Vous avez sûrement déjà vu. Et du coup c'est là qu'on va aller ce soir et on va essayer d'aller au point de vue d'en face. Comme ça on a le point de vue vraiment stylé de la ville. Et là c'est le coucher de soleil. Et il fait tellement bon.
Il fait 19 degrés là. C'est tellement beau. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est. Ouais, ça fait du bien. Changement de plan. On va aller directement au premier point de vue. Parce qu'en vrai le temple ça va être plus stylé la nuit. Et comme c'est couché de soleil ici, ben, ce serait bien d'avoir une belle vue du point de vue justement quoi. A tout de suite. Bon, on est à nouveau sur une phobie encore, hein. On traverse encore un pont. Je trace ma race. Il y a plein de gens, il y a plein de voitures. Je sais pas c'est quoi cette phobie de merde. J'ai vraiment peur. Par contre, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, sérieux. C'est pas incroyable comme plan là. Je suis content là. Qu'est-ce que j'aime cette ville. J'aime trop cette ville. Nous arrivons à destination. Là on commence déjà à avoir un petit aperçu de la vue qu'on aura. Et ça va être très stylé. J'aurais fait là ici 45 minutes de marche pour ça. Hein. Parce que le métro, j'ai voulu prendre le métro, je ne pouvais pas payer. Même avec WeChat et Alipay, il fallait quand même une carte de résident chinois. J'ai dû rebrousser ce chemin, pardon, comme on dit à la française. Et marcher quoi. Parce que flemme de prendre un Didi, ça aurait pris... En fait, Didi prennent, c'est que des fois tu peux attendre je sais pas combien de temps avant qu'il arrive. Du coup, au final, c'est pareil au même. Mais en vrai, ça me fait une petite balade sur le pont, bien tranquille. On arrive, allez, à tout de suite. Ok, nous y est. Nous y est presque tout en bas, mais là on est déjà. On va déjà s'arrêter ici un peu. Regardez-moi ça. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'il devrait y avoir plus de lumière dans 2 minutes. Genre tout devrait s'allumer à 19h. Et là il est 18h58. Hop. Hop. Et là ça commence à faire un peu de musique. Et là il commence à avoir de la musique. Je pense qu'on va commencer à avoir un beau petit truc. C'est parti hein. Nous voici arrivés à Angadong. Si vous avez peur des foules, ne venez surtout pas ici. Parce que bordel, il y en a. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est stylé. C'est tellement stylé. Regardez la vue de l'autre côté, du coup de la ville. De là où on était tout à l'heure. Stylé. Là on se balade. J'aimerais bien manger, mais je vais certainement pas manger ici parce que c'est touriste land et il y a trop de bruit. Mais je me promène et après je vais manger. On va essayer d'aller en bas parce que c'est la folie là. C'est vraiment la folie. J'ai mal à la tête.
gars, je suis explosé. Je fais que monter et descendre depuis tout à l'heure. On va pas aller tout en bas parce qu'il y a une foule, mais de fou. Regardez ça. Là, j'ai juste envie de manger et de rentrer me poser. Du coup, c'est ce qu'on va aller faire. Bon, je me suis pris un petit pot de patates avec des épices et je sais pas quoi d'autre. Je sais pas c'est quoi, hein. Honnêtement, j'en sais rien. Mais j'ai la dalle, je vais manger ça et après je vais voir si je peux pas trouver un peu de viande aussi. Un peu de protéines. C'est super bon. Mais putain, c'est épicé à mort. Wow. Pourquoi j'ai dit oui, moi? Oh putain. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Je peux pas manger épicé en fait. C'est pas pour moi. Je suis trop blanc pour ça. C'est officiellement la fin de ce 7e jour en Chine. Et c'est l'heure pour moi de vous dire à demain. Votre dernier jour à Chongqing. Ça a été une belle journée, encore une fois. À demain. Bon voilà les gars, 4e jour et dernier jour à Chongqing. Et pour commencer la journée qui est déjà midi 15. Hein. Mais on commence avec Shibati. Un lieu stylé en vrai, en hauteur comme d'hab, hein, puis comme je vous l'ai dit c'est une ville montagne. Et regardez en gros, là on est au-dessus. Par contre je sais pas du tout si on va voir ou pas parce que je vous avoue la luminosité elle est pas l'aise. J'aurais peut-être dû prendre un filtre. Mais ouais voilà. On va voir si on peut descendre. On va surtout voir si on peut manger parce que j'ai la dalle. On fait ça. Après j'ai un autre truc à genre 20 minutes à pied. Et après on va visiter encore 2 autres trucs. Avant de retourner à l'hôtel se poser une heure ou deux. Et de faire notre observatoire au soir. Et ça sera un peu tout. Hein. Shibati c'est fini, c'était pas incroyable, honnêtement c'est pas ouf. Surtout si vous avez déjà fait comme moi hier, ah oui, Shikiku Ancient Town. Parce qu'en vrai c'est un peu redondant je trouve. Ici on va à notre deuxième destination, j'ai commandé un Didi puisque flemme de marcher honnêtement. Il fait chaud, il fait très chaud, j'aurais dû mettre un short. Il fait vraiment très chaud. Mais ouais, du coup là j'attends et après on se retrouve là-bas quoi. Du coup là on est sur une place vrai, assez classique, je pensais que j'entendais mieux. Vous voyez c'est une petite place tranquille. Ah ben non en fait on est au 22e étage d'un immeuble. Oui, c'est n'importe quoi. Allez hop un pont, je me chie pas dessus encore, hein, t'inquiète. Regardez ça, c'est impressionnant en vrai. Je m'attendais à être déçu mais après c'est vraiment impressionnant. Bon vous l'avez sûrement vu sur les réseaux. Du coup j'ai oublié de le mentionner mais ça s'appelle le Quixing Building. Et voilà du coup en gros on arrive sur une place là-bas. Si on vient en Didi, on avance et après il y a la magie quoi. C'est vraiment fou quand même. Je vous jure c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant en vrai. Ça fait peur en fait. Voilà c'est fait. Encore 2 trucs à voir en journée. C'est parti pour la prochaine destination. Ok, 3e destination. Et là encore une fois c'est blindé de monde. Là c'est vraiment un truc touristique à mort. Mais on est à la fameuse
Liziba Station. Du coup, c'est la station où le métro passe dans un immeuble. Vous l'avez sans aucun doute vu sur les réseaux sociaux. Sinon, vous vivez sans réseaux sociaux du coup. Mais alors, comment voyez-vous cette vidéo ? Bon, il est 17h40, je vais aller manger à côté, comme ça je me casse pas la tête. Et après, on va aller à l'observatoire. A tout à l'heure. Ok les gars, on est arrivé au Cloud Eye Observatory. Et du coup là, on va monter au 60e étage et avoir un bon petit point de vue. Et après, je pense qu'on va encore monter quelques étages pour arriver au bout. Du coup voilà. On se retrouve tout de suite au 7e ciel. Regardez ça. Oui, j'ai eu carrément peur. Wow. Tellement stylé. Tellement stylé. Et voilà les amis, c'est sur ces images que se termine ce 3e vlog en Chine. Comme d'habitude, je n'ai pas fait d'introduction, en tout cas sur place, parce que je ne savais jamais quand se terminaient les vlogs, mais je pense que vous l'avez compris maintenant. En tout cas, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!